Notre formation s'appelle Impérial Orphéon parce qu'on a voulu résumer à l'intérieur du nom Orphéon l'esprit des orchestres qui étaient dans les usines dans les années 30 et 40 qui s'appelaient les Orphéons, qui étaient à la base des chorales. L'idée de la voix et d'entendre de la voix dans l'orchestre, elle est assez dans l'underground, enfin dans le terrain de l'Impérial Orphéon. Et ensuite, par-dessus, on a rajouté tous les esprits des instruments, c'est-à-dire des saxophones qui vont du saxophone basse au saxophone sopranino, de la batterie, de l'accordéon et de la voix lyrique. Gérald et Damien qui est à côté, les deux saxophonistes du groupe, jouent absolument tous les saxophones de la famille des saxophones. Donc du saxophone basse au saxophone sopranino, c'est-à-dire que donc Gérald joue saxophone basse, ténor, mais là il va pas en jouer ce soir, et soprano. Il fait aussi de la flûte à bec qui n'a rien à voir, mais il fait aussi de la flûte à bec. Et Damien joue donc du baryton, de l'alto et du sopranino.
Voilà, donc à eux deux, ils sont capables de même d'en jouer deux à la fois. En fait, on a envie d'avoir aucune limite dans l'utilisation des instruments. C'est pour ça que les saxophones, ils sont employés de façon à nourrir une instrumentation qui est assez expérimentale. C'est-à-dire que moi, avec le saxophone basse, je joue la basse. C'est pas une basse normale qui joue la basse. Une basse comme on voit souvent qu'ils font dans les groupes. Et des fois, la basse, elle est prise à l'accordéon, elle est relayée, elle est prise que par la grosse caisse d'Antonin, elle est prise que par le sax baryton de Damien. Et en fait, on se distribue les voix tous, que ce soit les voix de basse, les voix mélodiques ou les voix d'accompagnement, de contrepoint. Voilà. Donc, en fait, on se passe la balle un peu comme une petite équipe de hand ou une petite équipe de sport collectif. Enfin, un peu un sport collectif. Donc moi, je joue l'accordéon et je chante. Donc par rapport à Orphéon, c'est pertinent dans le sens où, vu que ça vient de la voix, l'Orphéon, il nous a semblé que la voix lyrique, ça pouvait être quelque chose d'intéressant à exploiter, par sa démesure, par sa couleur, voilà. Et puis après, elle intervient aussi en nappe, elle intervient en thème, il y a le texte, il y a les paroles, il y a plein de choses qui font que, voilà, on exploite ça au maximum dans ce groupe. Il utilise aussi sa voix comme un complément de l'accordéon, c'est-à-dire qu'il arrive à travailler sur des harmonies qui sont posées à l'accordéon, par exemple une mélodie qui va faire... Voilà, donc ça va être sa voix, il va mettre ça sur l'accordéon et l'accordéon jouera une tierce en dessous, par exemple. Voilà, par exemple, pour créer une harmonie dans la mélodie. Exactement. Et ces instruments et ces voix mêlées font que voilà, on a une espèce de son général de groupe qui peut attiser la curiosité et donner aux oreilles des sensations nouvelles, sans prétention, bien entendu. Messieurs et vous ce soir, Michelangelo Leonardo de la Vega de l'Ardèche. L'Impérial Orphéon, il est issu d'une compagnie musicale qui s'appelle la Compagnie Impériale, qui a été montée il y a 5 ans, en même temps que l'Impérial Orphéon. Voilà, l'Impérial Orphéon, c'est un groupe qui a à peu près 4-5 ans. On s'est rencontrés autour d'un festival de cirque et on a travaillé pour la première fois tous les 4 ensemble il y a 5 ans. Après, nos amitiés respectives et nos
notre habitude de jouer ensemble pour certains d'entre nous, notamment par exemple moi et Damien, on joue ensemble depuis plus de 15 ans. Moi et Antonin, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Donc c'est une histoire déjà d'amitié bien avant tout. Parce que si on n'est pas trop dans un sentiment de respect et d'amitié, c'est dur de développer de la musique. Enfin en tout cas, nous, comme on la conçoit et comme on la joue, et qu'on la fait passer au public, voilà, c'est avant tout un moment où on joue ensemble et on se fait plaisir. Donc, il faut qu'on soit super potes. La compagnie impériale, je reviens à ce que je vous ai dit juste avant, c'est une compagnie musicale qui regroupe 5 personnes, les 4 de l'Orphéon, plus un bassiste qui n'est pas là ce soir. Il y a 3 groupes qui constituent la compagnie impériale, Impérial Orphéon, Impérial Quartet, qui est un groupe qui est plutôt jazz. On a fait une résidence il y a un an à la SMAC 07 au Théâtre de Vivier pour la préparation d'un disque qui va sortir à la rentrée prochaine. Et le 3e groupe qui existe s'appelle Impérial Pulsar et c'est une rencontre de nous, la base d'Impérial, avec des Maliens et des Burkinabés. C'est un projet transcontinental vers l'Afrique. Et on y va régulièrement et on compose et on amène plein de matériaux pour pouvoir alimenter ce super groupe qui est Impérial Pulsar. L'Impérial Orphéon va avoir plusieurs dates à venir. On va notamment jouer le 16 mars à Strasbourg, le 17 mars à Cessenay-Parisé. On jouera cet été beaucoup, mais je vous invite à venir voir toutes nos dates de la tournée prochaine sur notre site. On a un site qui s'appelle compagnieimpériale.com et dessus vous pourrez trouver des vidéos du groupe et puis surtout nos dates de concert. On est en train de créer un spectacle qui s'appelle Gala et qui va être créé à Alès au mois de mai, dans la première quinzaine de mai. 10, 11, 12, le 10, 11, 12, les dates sont le 10, 11, 12 mai. Et le 13 mai, pardon. Et on vous invite donc à venir nous écouter et découvrir ensemble ce spectacle qui va être avec l'Orphéon plus 2 circassiens.
Je vais rajouter quelque chose parce que la musique, ça se passe très très peu et très mal quand on n'a pas de partenaire sensible et à l'écoute de ce que les artistes peuvent développer. Donc nous, par exemple, la SMAC 07, elle aide tous nos projets. Quand on vient leur proposer des idées artistiques, en tout cas, il y a toujours une écoute en face. Donc voilà, merci à eux parce qu'ils ont développé un outil qui est sensationnel et qui permet, j'espère que c'est bien distribué et que personne ne se sent lésé. Voilà, mais en tout cas, ils amènent de la dynamique pour les gens qui ont envie d'écouter de la musique et de la musique de qualité. Et ensuite, ils aident les artistes à monter leurs projets, à les aider en résidence. Nous, on a déjà été aidés en résidence, on a une sortie de résidence, et là, on a 2 concerts, donc voilà, c'est super. Parallèlement à ça, on est associé, artiste associé au Cratère, la scène nationale d'Alès. C'est pas si loin de la région. Donc vous, tous les auditeurs de Mistral TV, venez à la SMAC 07 le plus possible. Et puis venez à Alès nous écouter le 10, 11, 12, 13 mai. Ça nous fera hyper plaisir. Nos origines respectives, elles sont... on a une sorte de multi-implantation. Voilà, on essaye de cultiver un jardin commun, mais avec un petit peu d'éloignement qui fait que tout le monde nous dit oh, « Comment vous faites ?» Mais voilà, on y arrive. Moi, j'habite à Montpellier. Lyon, Saint-Étienne et Paris. Voilà. Et le bassiste habite à Nantes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que les maisons telles la SMAC 07 nous hébergent, nous ouvrent leurs portes et nous offrent un toit pour qu'on puisse venir bosser pendant 4, 5, 6 jours, 7 jours pour monter un spectacle, pour préparer un concert. Donc on appelle ça des temps de résidence. Et nous, on en est friands parce que sans ça, on n'arriverait pas à pouvoir cultiver ensemble notre histoire. C'est vraiment... Faire de la musique ensemble, c'est passer beaucoup de temps ensemble, c'est en discuter, c'est la composer, c'est sûr, mais surtout pour qu'on puisse l'intégrer et la jouer et la vivre, comme ce que vous allez voir ou ce que vous avez vu déjà, ce qu'on a sur scène. On nous parle de complicité, voilà, de choses qui peuvent être assez délicates dans les rapports humains, et c'est avant tout des choses qui sont faites parce qu'on a la possibilité de se voir voilà, dans des endroits qui nous sont prêtés, voilà, ou alors loués, ou etc. Mais voilà. En tout cas, vive les gens qui hébergent les artistes et vive les intermittents du spectacle, car on va en parler dans pas longtemps, mais j'espère que vous tous qui savez ce que ça signifie un concert et ce que ça veut dire un musicien est avant tout un musicien et pas un intermittent du spectacle. Il ne faut pas tout confondre. Et un intermittent du spectacle, c'est ce qu'on nous donne de mieux pour pouvoir continuer à vous donner des concerts et vous amener dans des salles qui assurent à fond avec de la lumière, avec tout un personnel qui est autour et qui est important pour nous et pour vous. Merci. Merci.
direstico che vincerò, io dirò, io Dio Maria, in come sei, che mi cani
Thank you.